téléspectateurs dans le monde, 20 ans d'existence. Oui, honorables membres du jury, cher auditoire, chers contradicteurs, vous l'aurez compris, bien plus que le refrain accrocheur d'une série télévisée, oui, amour, gloire et beauté sont des mots qui font rêver. Qu'autant de gens soient fascinés, galvanisés par les paillettes et les strass des familles Spencer et Forrester, par leurs amours qui se font et se défont, par leur vie de luxe et de gloire, que mon contradicteur soit offusqué par cela, très bien, je le conçois. Mais en vouloir aux rêveries légitimes serait faire preuve d'une grande mauvaise foi. Car oui, tous, même mon contradicteur, rêvent, que dis-je, fantasment leur vie. Qui n'a jamais rêvé? Installez-vous confortablement, fermez les yeux et imaginez. Imaginez-vous allongé dans un transat, les pieds en éventail, vous sirotez un cocktail hors de prix que vous ne finirez probablement pas, vous êtes au bord de la piscine, tout le monde vous adore, tout le monde vous adule. Votre visage est sur toutes les unes de magazines de papier glacé. Paris Match, Gala, Voici, Closer, Public, la presse People s'arrache votre image. Tout le monde vous adore, tout le monde vous aime. Vous portez une Rolex, vous roulez en Bentley. Le seul souci de votre journée est de savoir quelle sera la prochaine paire de chaussures que vous allez bien pouvoir acheter, ou bien quelle sera à laquelle des 1001 soirées à laquelle vous avez été invité, vous allez choisir d'aller. Vous fréquentez les plus grands. Vous dînez avec Barack Obama, Michelle est votre grande copine, Angelina Jolie, j'en parle même pas, elle vous adore. Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Cartier, les plus grandes marques se disputent vos faveurs. Votre vie amoureuse, elle est digne d'un feuilleton télévisé ou des plus grandes comédies romantiques jamais imaginées. Oui, chers amis, honorables membres du jury, cette vie dont je vous parle vous fait rêver. Et quiconque soutenant le contraire dans cette assemblée ne serait qu'un menteur, vexé d'avouer que sa vie est loin d'être aussi jolie qu'il l'aurait aimée. Car en effet, n'aspirons-nous pas tous d'amour, de gloire et de beauté? L'amour, ce sentiment qui vous prend aux tripes, envahit tout votre être, vous donne des papillons dans le ventre, élève votre âme et fait ressortir le meilleur de vous-même. La gloire, la reconnaissance, qui n'a jamais voulu se voir honorée de 1001 louanges. La beauté n'est-elle pas en chacun d'entre nous? L'homme par nature ne recherche-t-il pas la beauté? L'amour est un élément fondamental dans le triptyque de l'élévation de soi. Il est un peu comme l'un des éléments du tétrapharmacone épicurien de la réussite, de l'aisance. Aucun de nous n'envisage son avenir sans amour, quel qu'il soit. Le prestige, la gloire ne peuvent exister sans amour. Oui, l'amour fait rêver. Kierkegaard, éminent philosophe du XIXe siècle, dira même que l'amour permet à l'infini des possibles de s'exprimer en l'homme. Quel homme refuserait de s'élever, de s'accomplir, pour ne faire ressortir que le meilleur de lui-même par l'amour? Aucun. Ou bien, pardonnez-moi, cher contradicteur, c'est qu'il serait bien maigri. Alors oui, certains sceptiques, et je ne vise personne, soutiendront que l'amour n'est qu'illusion. Il se pourrait même que mon contradicteur, quelque peu pessimiste sur la question, vous dépeigne des rêves sans amour. Oui, mais qu'est-ce que la rêverie, sans ce doux sentiment qui vous réchauffe le cœur et qui apaise votre âme, je vous le demande? Parlons de gloire, de reconnaissance. Nous rêvons tous de reconnaissance, admettons-le quelques instants. Ce concours en est la parfaite illustration. Estimés contradicteurs entre nous, ne sommes-nous pas ici aujourd'hui car nous sommes nous-mêmes en quête de reconnaissance? N'attendons-nous pas avec hâte les applaudissements d'une foule enthousiaste de camarades, bouche béate d'admiration? Bien sûr que oui, et vous ne saurez dire le contraire. De tout temps, l'homme a été avide de reconnaissance. Pourquoi les rois ont-ils toujours voulu construire des statues à leur effigie? Eh bien parce qu'ils ont eu cette soif de reconnaissance, de gloire, d'exister, d'être intemporels. Le château de Versailles, ces jardins ne sont que l'illustration d'un besoin d'un souverain de reconnaissance dans l'histoire, qui aura réussi. Nos études, le choix de notre parcours de vie nous l'illustre parfaitement. Avocats, magistrats, commissaires, gendarmes et j'en passe, combien d'entre nous ne se sont jamais imaginés, après des années de péripéties et de dur labeur, enfin diplômés, le précieux Graal en main, prêts à exercer des métiers dont la gloire et la renommée ne sont plus à faire? Car oui, chers amis, ne mentons pas. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est bien parce que la carrière de nos illustres professeurs nous fait envie. Vous l'aurez compris, nos vies à tous est faite d'envie, de gloire et de soif de reconnaissance qui nous font rêver. L'ego surdimensionné de l'homme, par nature, ne recherche-t-il pas la gloire? Nous avons tous soif d'être reconnus comme étant une personne inégalable. À quoi bon être dans la normalité? À quoi bon être banal si l'on peut être extraordinaire? Dépassons-nous, la gloire est à nous. Certains parleront d'avidité. Moi, je dirais que c'est le rêve d'une vie qui nous permet de nous dépasser. Le plus merveilleux dans tout cela, c'est que tous ces sentiments sont ancrés de beauté. Une beauté qui elle-même nous inspire et nous fait rêver. Nous définissons traditionnellement la beauté comme étant la caractéristique d'une chose qui, au travers d'une expérience sensorielle ou intellectuelle, procure une sensation de plaisir,
un sentiment de satisfaction. Vous l'aurez compris, la beauté est une source de plaisir pour les yeux et pour l'âme. Prenons par exemple la Fashion Week, un événement international dont la renommée n'est plus à présenter, qui a eu lieu il y a d'ailleurs quelques jours au sein de notre capitale. Si des millions de personnes et de célébrités se déplacent chaque année pour venir voir des gens défiler, c'est bien parce que c'est beau. Alors oui, attention, on me qualifiera très certainement de superficielle, de matérialiste, mais sincèrement, en toute objectivité, si je pose la question à n'importe qui dans cet auditoire, qui ne voudrait pas être beau? Mais qui? Ne vous laissez pas duper, ouvrez grand les yeux et vous verrez qu'on ne peut échapper à la beauté. Bien que les critères de beauté peuvent quelque peu agacer, nous en avons tous notre propre perception. Le beau est en chacun d'entre nous. Chaque société a sa conception du beau. Et oui, cela nous fait rêver. Sur ces belles paroles, je vous regarderai une dernière fois et n'aurai qu'une chose à ajouter. Oui, nous rêvons tous d'amour, de gloire et de beauté. Et posez-vous la question ne serait-ce qu'un instant. Si vous aviez à choisir entre la gloire et la misère, la beauté et la laideur, l'amour et la haine, votre choix, je le sais, est déjà fait.